Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Je suis très embarrassée vis-à-vis de vous parce que vous aviez placé tous vos espoirs en moi et je n'ai pas réussi. En venant ici, nous réfléchissions à une stratégie pour récupérer l'hypothèque, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités. Mais, voyons, je ne comprends pas. Si une personne achète une hypothèque, c'est pour se faire de l'argent, non? Si nous allons, mon père et moi, pour payer ce qu'il faut, eh bien, il devrait accepter, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas. Pourquoi ils n'ont pas accepté? Eh bien, l'avocat qui représente la firme qui possède l'hypothèque a simplement refusé l'offre qu'on lui a faite. On lui a donc fait une meilleure proposition, mais ils n'ont toujours pas accepté non plus. Je ne comprends pas ce qui se passe. On dirait qu'ils le font exprès, rien de plus. Maître Mujica pense qu'il y a sûrement une malveillance derrière toute cette affaire. Je pense que quelqu'un veut vous nuire parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Peut-être s'agit-il d'un ennemi qui est celui qui fait pression sur le cabinet d'avocats pour qu'il n'accepte pas le paiement de l'hypothèque. Ah, mais qui pourrait bien nous haïr? Nous haïr au point de nous faire subir tout ça? Je ne vois personne. Bon, bien. S'il n'y a rien que l'on puisse faire, je vais réunir nos affaires avant qu'on nous jette à la rue. Je vais appeler pour qu'on vienne vous aider. Parce que je ne vais pas permettre qu'on vous jette à la rue. Et sous ces circonstances, vous allez devoir accepter de venir vivre chez moi. Bon, et qu'est-ce que Carlos Eduardo a donc à voir avec toute cette histoire, hein? Comment est-il au courant? Non, non, non. Si nous sommes ici, voyez-vous, en principe, c'est que l'histoire que vous ayez une fille est vraie. Ou est-ce que c'est du baratin? Non, 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 ce n'est pas du baratin. Mais on n'a pas non plus à mettre tout le monde au courant. Ne me regarde pas comme ça, hein? Parce que même si on ne dirait pas, c'est un point très délicat, Jennifer. Non, mais bien sûr que ça l'est. Imaginez ce qui va arriver. Une fille qui apparaît soudainement vous met encore plus en désavantage vis-à-vis de Carlos Eduardo. Et ce qui est pire, vous désavoue aux yeux de Marisa. Écoute, tu sais quoi? Garde tes commentaires et dis-moi comment il se fait que Carlos Eduardo sache. Qui a bien pu colporter ce ragot? Non, ce n'est pas un ragot, on le sait maintenant. Pardon, ne me regardez pas comme ça. En fait, tout ça, c'est la faute de ma sœur qui s'est empressée de le dire à votre fils. Et votre fils est comme un fou en train d'essayer de retrouver sa petite sœur. Bien sûr, bien sûr. Il fallait que ce soit Armando. Qui d'autre? Bon, quelle autre bonne nouvelle as-tu pour moi, hein? Eh bien, comme vous pouvez comprendre, Carlos Eduardo est déjà au courant et il est sorti en pestant contre vous. Voyons. Ah oui, il a mentionné Marisa. Donc à cette heure-ci, je pense qu'elle sait déjà tout. Docteur, je sais que ce qu'a M. Fernando est très grave et que peut-être il ne s'en remettra pas. Ah, Rigoberta. Les gens qui souffrent d'accidents cérébraux finissent tôt ou tard paralysés.
Et dans une chaise roulante, n'est-ce pas? Écoutez, n'essayons pas de devancer les événements. Peut-être que son hémorragie n'aura pas de conséquences aussi graves. Il y a des gens qui ont eu ça et ne sont pas forcément restés paralysés, ne vous en faites pas. Quand va-t-on en savoir un peu plus sur son état, Carlos Eduardo? Eh bien, il faut attendre qu'il sorte de son coma pour évaluer quels sont les dommages. Seulement comme ça, nous pourrons voir si réellement certaines parties de son corps sont affectées. Mais dans le cas de M. Fernando, je ne veux avancer aucun diagnostic. La vie a été très injuste avec M. Fernando. Il allait tellement bien, nous étions tous surpris de la façon dont il avait récupéré la mémoire. Oui. Et maintenant, regardez ce qui lui arrive. Mon cher docteur, je vous demande une faveur. Mais bien sûr, voyons. Je veux voir M. Fernando, même pour un tout petit moment, d'accord? Moi aussi, je veux voir mon père, Carlos Eduardo. Personne ne sait ce qui peut arriver. Bien sûr, mais comme il est encore en soins intensifs, vous devez y aller une par une. Oui, bien Allons-y, sûr. Rigoberta. Madame Alcantara, Mais qu'est-ce que vous faites ici? j'ai appelé chez vous et on m'a dit que vous étiez ici, que votre père avait eu un problème. Ah, oui, il s'est senti mal et il a été amené ici d'urgence. Bien, que se passe-t-il? Que voulez-vous? Je dois vous dire quelque chose au sujet de l'hypothèque des Pérez. Je ne sais pas de quoi tu veux parler, Vanessa. Je ne sais rien d'un soi-disant testament de M. Fernando. Papa, tu as aidé Consuelo à falsifier ce document. Tu écoutes ce que je suis en train de te dire, Vanessa? Oui. Je n'avais aucune idée que M. Fernando avait préparé ou fait son testament. Écoute, même si je suis le mari de Consuelo, tu sais parfaitement que je ne me mêle pas des affaires de famille, ils me tiennent à l'écart. Papa, ça suffit de faire semblant, d'accord? Tu es vraiment un bon acteur quand tu veux. Aïe. Tu sais parfaitement de quel testament je veux parler. Consuelo m'a tout dit et m'a avoué que tu l'avais aidé à le modifier. Et que celui qui l'avait modifié était, oui, lui-même en personne, Luis Alexandro Montero. Écoute, personne n'est supposé être au courant, Vanessa. Ah, Moi, je n'ai pas la moindre responsabilité dans cette affaire, à part d'avoir accepté de Consuelo une idée aussi stupide et tirée par les cheveux que ça. le fait est que tu l'as aidé, non papa? Tu savais parfaitement qu'en faisant cela, tu dépouillerais Luisa Fernanda de son héritage. Et tu sais que c'est ma meilleure amie. Enfin, Vanessa, écoute, je te répète que c'est une idée de Consuelo. Quand elle m'en a parlé, je lui ai dit que c'était un manque de considération vraiment très arbitraire de sa part. Mais bon, j'ai eu beau essayer de lui conseiller de s'enlever de ça de la tête, finalement, elle n'en a pas fait cas. Papa... Écoute, tu sais bien comment est Consuelo, têtue et dominatrice, hein? Ok, je comprends que parfois tu te laisses manipuler par Consuelo pour ne pas perdre ton poste dans cette entreprise. Mais vraiment, je suis déçue que tu aies accepté cette supercherie contre Luisa Fernanda. Je t'ai déjà dit que je m'y suis opposé, Vanessa. Et pour finir, Luis Alexandro a été celui qui a rédigé le testament, pas moi. Et elle a fait en sorte que M. Fernando le signe. Ok, papa. Si cela s'apprend, vous pouvez donc aller en prison? Bien sûr que oui, ma petite fille. C'est très très dangereux. Et puis, falsifier un document, le substituer à l'original, le faire signer à M. Fernando en le trompant, ceci, ma chérie, est suffisant pour nous faire remettre, eux et moi, en prison pour un bon moment. Je vous suis reconnaissante, Madame Marisa, mais j'ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas vivre chez vous. Tu sais, l'ancienne maison de l'école est toujours disponible. Vous pourriez venir vivre avec moi. Cela ne sera pas nécessaire, Sœur Joaquina. Il y a mon appartement. Il n'est pas très grand, mais nous pourrons tous y vivre. Papa, ne te mets pas dans cet état. Ah, Pedro, je suis vraiment désolée de tout ce qui se passe. Je suis la mieux placée pour vous aider, Luisa Fernanda. J'aimerais que vous me laissiez seule avec Pedro, si ça ne vous gêne pas. Non, je vais en profiter pour emmener le petit à l'école. Merci, Tati. De rien, chérie. Allons-y, Alfredo. Allons-y, Victor.
Oh Armando, tu sais, je n'aurais jamais pensé que chercher ta sœur allait nous emmener aussi loin. Pourquoi tu dis ça? Écoute, l'homme dont a parlé Leopoldo, Monsieur Fernando Alcantara, est le grand-père de Vanessa. Dans ce cas, Vanessa est ma sœur? Ah, je n'en sais rien. La fille de Monsieur Fernando, c'est Consuelo. Mais Vanessa l'appelle toujours sa belle-mère et elles ont de très mauvaises relations entre elles et ont toujours beaucoup de problèmes toutes les deux, mais... Ah, je ne sais pas, moi. Mais Consuelo aurait pu être la maîtresse de mon père quand il était au lycée, et elle est tombée enceinte, et Vanessa ne connaît pas la vérité, alors... Donc pour elle, c'est sa belle-mère? D'accord, mais Vanessa a son père, c'est Monsieur Heriberto. Bon, mais Consuelo aurait bien pu se marier, alors qu'elle était déjà enceinte de mon père. Eh bien, peut-être. Mais écoute, pour ne plus avoir de doute et arrêter de spéculer là-dessus, pourquoi on ne va pas lui parler? Alors on y va. Il n'a rien dit de plus. Ne va pas me sortir que tu ne te souviens pas. Mais... Pense un peu. Pense. D'accord. Il a mentionné qu'il allait le dire à Marisa. Alexandro, ça va. Je vous ai dit qu'il est parti en jurant et qu'il affirmait qu'une fois de plus, vous aviez trahi Marisa. Conclusion, oui, il va tout lui dire. Ça ne me sert pas à grand-chose. Je dois être certain qu'il est allé tout lui raconter. Non. Ce que vous devez faire, c'est prendre les devants. Parler avec Marisa et chercher un bon moyen de... De quoi? De faire en sorte qu'elle me croie? Bien sûr. S'il te plaît, Jennifer, ce serait trop énorme. Marisa n'est pas une idiote. Ok. C'est évident que plus elle va apprendre de choses qu'elle ne sait pas de moi, moins j'aurai de chances de pouvoir enfin la convaincre, de reconsidérer sa position face au divorce. D'accord, mais rester ici à spéculer, ça ne va pas changer grand-chose. Comment va-t-elle prendre la nouvelle, hein? Mais bon, tu as raison, ça ne sert à rien de spéculer. Je vais essayer de lui faire comprendre, pour qu'elle me croie. Une fois de plus. Autant de fois qu'il faudra, Jennifer. Autant de fois qu'il faudra. Attendez un peu, ne partez pas. Répondez-moi avant tout. Vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? Oui. Oui, je sais qui c'est, Dans ce cas, figure-toi. dites-le moi. Je t'assure, Jennifer, que toi, tu préférerais ne pas savoir. C'est une vraie malédiction qu'il lui soit arrivé ça, Carlos Eduardo. Oui. Oui, il se souvenait enfin de beaucoup de choses. Et il était tellement content de ça qu'il m'a même demandé de l'emmener voir Lucetta, pour voir votre petit garçon. Il était très ému quand elle lui a dit qu'il s'appelait Pedro Fernando, en l'honneur de son père et de lui-même. J'espérais vraiment qu'au moins vous pourriez vous en occuper quand on l'a amené ici. Carlos Eduardo. Ne vous inquiétez pas, Rigoberta. En dépit de mon travail à la banque, je veux être en contact avec le docteur Areola pour voir comment il évolue. S'il vous plaît. Oui, ne vous inquiétez pas. Maintenant, il est mieux que nous sortions pour laisser entrer Consuelo. Allons-y. Attendez-moi un instant, Carlos Eduardo. Écoutez, je veux que vous sachiez que Luisa Fernanda, son père et votre petit, passent par un moment assez pénible, vous savez. Parce qu'un avocat sans scrupule a acheté l'hypothèque de la maison et de la boutique de fleurs et... Je suis au courant de tout ça, Rigoberta. Ah oui. Et vous savez aussi qu'on veut les jeter à la rue sans autre considération. Aussi, Rigoberta, mais écoutez, ne vous inquiétez pas. Même si je ne peux intervenir directement, pour éviter un conflit avec Alfredo, ma mère est déjà au courant et elle va se charger de résoudre le problème. Oui. En plus, je crois que c'est déjà résolu. Ah, tant mieux. Allons-y. Et qu'est-ce qui se passe avec l'hypothèque? Vous m'amenez de bonnes nouvelles? Eh bien, Maître Mujica m'a fait venir dans son bureau pour parler de l'hypothèque. Mujica? Celui de la banque Tout métropolitaine. à fait. Bon, et qu'est-ce qu'il peut bien vouloir faire avec ça et pourquoi? Eh bien, apparemment beaucoup, Madame Consuelo. Il m'a fait venir dans son bureau pour me faire une proposition. Mieux vaudrait dire une offre stupéfiante si j'accepte de négocier l'hypothèque. Il m'a parlé de quasiment 200%
sur le prix que j'ai payé au départ à la banque pour l'achat de la dette. Tout ça est trop bizarre. Et puis pourquoi Mujica est-il intéressé par l'hypothèque de ces minables? Mujica n'est rien de plus qu'un intermédiaire, madame. Ah oui? Oui. En plus, il m'a appris, et je pense que ça va vous intéresser beaucoup, que la propriétaire de la banque métropolitaine veut à toute fin acheter l'hypothèque. Elle est si intéressée que même si je fais une contre-offre plus haute, elle sera prête à accepter. Mais qu'est-ce que vous dites, maître? Vous ne ferez aucune offre à qui que ce soit, peu importe qui c'est. S'il vous plaît, Madame Consuelo, ne me mettez pas dans une telle situation. Comment voulez-vous que j'aille à l'encontre de l'essence même de mon travail? Écoutez, souvenez-vous que ceci est mon travail. Et ma raison d'être est de pouvoir faire le plus d'argent possible. Pedro, je sais que tout cela t'affecte beaucoup, mais ne te désespère pas. Pense à ce que je t'ai proposé. Madame Marisa, tout ce que vous voyez ici, ces meubles, la cuisine, signifie 20 ans de mon travail. 20 ans pendant lesquels la seule chose que j'ai fait, c'est travailler honorablement pour soutenir ma famille. Oui, je le sais, Pedro. Madame Marisa, désolé que vous me voyez ainsi pleurant comme un idiot. C'est que ça me fait mal. Ça me fait mal de perdre ma maison, qui m'a demandé tant de travail. Oui, je sais que tout cela te fait souffrir, Pedro. Ici a grandi Luisa Fernanda. Ici, je voulais que Pedrito grandisse et Salvador. Le sujet dit que j'allais pouvoir l'adopter, mais quand il saura que je n'ai nulle part où vivre, je suis sûr qu'il changera d'avis. Oh, Pedro, tu es un homme incroyablement noble, généreux. Tu ne mérites pas tout ce qui t'arrive. Tu te souviens que je t'ai dit que tous les deux nous avions une chose merveilleuse, notre petit-fils. Je suis prête à donner n'importe quoi à ce petit-fils, y compris une maison. S'il te plaît, Pedro, laisse-moi t'aider. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec vous tous? Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien vérifier s'il est vrai que quelqu'un veut nous porter préjudice. Qui pourrait avoir un tel intérêt à nous voir jeter à la rue? Mon amour, ne te tourmente pas avec ça, hein. C'est que ce n'est qu'une théorie de Maître Mujica. Mais avec tout ce qu'on sait, si même eux qui ont tout l'argent du monde ne peuvent pas payer cette dette, ça me fait dire qu'il doit y avoir une main diabolique derrière tout ça. Écoute ma beauté, je sais que tu es très affectée par tout ça, mais nous avons déjà la solution. Nous nous marions et nous allons vivre chez moi. Marisa! Marisa, mon amour! Marisa! Madame Marisa n'est pas là. Qu'est-ce que vous lui voulez? N'oubliez pas quand même que je suis toujours le mari de madame, hein? Pardonne-moi, Rosario, mais tout ce qui s'est passé dernièrement me rend nerveux. J'ai beaucoup de problèmes. Et il y en aura d'autres. Mais je vous ai dit que Madame Marisa n'est pas là. Et vous savez où elle est? Vous n'avez pas une idée. Je croyais que vous le saviez. Parce que quand il s'agit de causer des ennuis à Luisa Fernanda, il semble que vous soyez tous de connivence. Comment? Elle est allée chez Luisa Fernanda? Et pourquoi? Pour voir si elle peut éviter qu'on les jette à la rue. Parce que quelqu'un de malveillant veut la déposséder de sa maison et de sa boutique. Qu'est-ce que vous en dites? Alors comme ça, vous dites que votre travail, c'est de faire le plus d'argent possible. Eh bien, sachez que vous n'avez pas affaire à une idiote. Je ne vais pas me faire extorquer par vous. Oh, madame, s'il vous plaît. Personne ne parle de vous voler. Ne croyez-vous pas qu'il est plutôt loyal de ma part
de venir vous faire savoir ce qu'il en est d'une offre très tentante pour l'hypothèque des Pérez. Non. Moi, ce que je pense, c'est que vous voulez passer de l'autre côté. Et avant toute autre chose, vous et moi avions conclu un accord que vous aviez promis de respecter. Alors ne me racontez pas cette histoire de banquière et de pourcentage. Ne me prenez pas pour une folle, enfin. Madame, ma chère petite madame, je vous rappelle que vous et moi n'avons aucun accord signé. Ce que nous avons est simplement un contrat et un accord verbal. Ah, maître, venez par ici. Vous ne me connaissez pas très bien. Si vous voulez continuer à jouer les gros bras, il serait mieux que vous n'essayiez pas de me faire chanter ou de m'extorquer. Alors n'inventez pas d'idiotie et ne jouez pas avec moi, parce que vous pourriez le regretter. D'accord? Nous sommes d'accord, ma jolie dame. Allez donc en paix, comme toujours. Excusez-moi, madame. Je vous en prie. Carlos Eduardo, comment se porte mon père? Eh bien, il est endormi et il respire avec ses appareils. Allô? Mujica, j'écoute. Je vous appelle pour vous donner une mauvaise nouvelle, Carlos Eduardo. Je n'ai pas pu résoudre le problème de l'hypothèque de Luisa Fernanda et de son père. Mon amour, s'il te plaît, raconte-moi. Je veux savoir ce qui t'arrive, ma chérie. Je t'ai déjà dit que ce n'est rien de grave, Orlando. S'il te plaît, ne t'inquiète pas sans raison, d'accord? Bon, et comment je sais que ce n'est rien si tu ne me dis pas? Écoute, mon amour, tu vas au bureau de ton père et tu me fais sortir parce que tu veux parler avec ton père en privé. Et maintenant, je te trouve, avec cette tête toute préoccupée. Vous avez parlé de moi? Non, 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 Orlando, non, voyons enfin. Et alors? Mon père et moi avons parlé de problèmes familiaux au sujet de sa relation avec Consuelo, ma belle-mère. Et bon, comme tu peux le comprendre, je ne peux pas te raconter. Tu comprends, non? Je ne crois pas, non. Mon amour, si tu m'aimais, si tu avais confiance en moi, tu me le dirais. Ah, Orlando, ne me manipule pas comme ça, s'il te plaît, non, d'accord? je ne suis pas en train de te manipuler, ni rien dans ce genre. Je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour, Vanessa. Comment ça va bien? Bonjour, Vanessa. Entre. Écoute, Vanessa, est-ce qu'on pourrait parler en privé? Oui, mon amour, nous nous marions et nous allons vivre chez moi. Je sais que l'appartement est petit, mais il peut nous accueillir tous jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de mieux. Oui, mais Je vais à la pépinière voir si je peux trouver encore quelques roses. Je vous laisse. Ok. Alfredo, je sais que c'est une possibilité. Mais tu sais que nous sommes nombreux. Mon père, Salvador, qui va sûrement finir par venir vivre avec nous. Quand on tient à 3, on tient à 5. Oui, mais ça va ressembler à un hôtel. En plus, se marier comme ça à la va-vite, je ne sais pas. Comment ça, la va-vite, mon amour, si tout est déjà prêt? Tu as déjà même ta robe de mariée? La seule chose que l'on doit faire, c'est se tenir devant le prêtre et dire oui. Ça pourrait être aujourd'hui. Cet après-midi, nous devons tout préparer pour déménager. Dans ce cas-là, demain. Qu'en dis-tu? Pardon de vous déranger. Oui, c'est moi. Même si ça ne vous plaît pas, Alfredo. Ne recommencez pas à vous disputer ici. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis venu parce que Mujica m'a appelé pour m'informer qu'il n'a pas pu résoudre le problème de l'hypothèque. Pas plus que vous n'avez pu le faire, Alfredo. Non, c'est vrai que je n'ai pas pu. Mais ça ne veut pas dire que Luisa Fernanda et sa famille vont aller dans la rue. Parce qu'elle et moi, nous allons nous marier demain et Luisa Fernanda, son fils, son père, vont venir habiter dans mon appartement. Non, Marisa. Je ne peux pas accepter que vous m'offriez une maison. S'il te plaît, Pedro. Madame, vous êtes une femme généreuse, adorable. Mais j'ai de la dignité. Et en plus, c'est la seule chose qui me reste. Et ma dignité d'homme ne me permet pas d'accepter quoi que ce soit d'une femme.
Offrez-moi votre amitié. Offrez-moi votre estime. Offrez-moi un sourire. Offrez-moi un baiser. Un baiser de vos lèvres. Non, pourquoi je m'en irais? La femme qui est là en train d'embrasser le jardinier est ma femme. Ma femme. Je vais entrer et casser la tête de ce misérable et elle, je vais la... Non, je ne peux pas le croire. Marisa en train d'embrasser Pedro. Elle me trompe avec ce moins que rien. Du calme, du calme. Je ne vais pas faire le ridicule devant ce pauvre type. Non. Non. J'ai toujours imaginé qu'un baiser de vous serait comme ça. Tendre. Doux. Ah, Pedro. Je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas la peine de dire quelque chose. Tout peut se lire dans vos yeux, Madame Marisa. Et que vois-tu? Une femme que j'aurais voulu connaître dans d'autres circonstances. Si vous n'étiez pas mariée... Pardon, Madame Marisa. Ne m'en voulez pas. Pardon si je vous ai offensé. Non, Pedro, tu ne m'as pas offensé. Au contraire, je t'écoute, je te vois me regarder, et je me rends compte que personne ne m'avait jamais regardé de cette manière, avec ce regard si pur que toi seul tu as. À quoi penses-tu? Je me rappelle un matin, il y a très longtemps, vous étiez dans le jardin toute seule. Et je vous observais tout en travaillant. Ce jour-là, vous étiez en train de pleurer. Je vous ai vu et je vous ai senti si seul. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'aurais voulu vous serrer, vous embrasser, et vous dire que je comprenais, que je ressentais votre solitude, que je voulais vous protéger. Ah, Pedro, moi aussi je me souviens de ce jour parfaitement. Tu t'es approché et m'as demandé ce que j'avais. Et c'était vrai. Je me sentais plus seule que je ne m'étais sentie depuis bien longtemps. J'avais besoin de quelqu'un qui m'enlace, qui me dise qu'il m'aime. Je vous aime, Marisa. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Je ne sais même pas comment ça m'est arrivé. C'est un amour qui est né sans que j'y pense. Sans l'imaginer, sans m'en rendre compte. Oh, Pedro. Vous m'inspirez une telle douceur et un tel désir de vous protéger. Je ne sais même pas pourquoi. C'est la deuxième fois dans ma vie que ça m'arrive. Que je tombe amoureux de la femme qu'il ne faut pas. Parce que c'est impossible, Marisa. Vous êtes beaucoup trop pour un pauvre homme comme moi. Ne dis pas ça, Pedro. Tu n'es pas du tout un pauvre homme.
Tu es un homme merveilleux. Je me souviens encore quand tu m'as raconté comment tu aimais ton épouse. Juste après sa mort, tu te souviens? Je t'ai dit que j'aimerais tellement qu'un homme m'aime comme tu l'as aimé elle. De cette manière si intense et merveilleuse. Comme toi seul s'est aimé. C'est ainsi, Carlos Eduardo. Luisa Fernanda et moi, nous allons nous marier dès demain. Et elle et sa famille vont venir dans mon appartement. Et donc, tu n'as plus à te préoccuper de leur éviction. On restera là-bas jusqu'à ce qu'on trouve une maison plus grande. Eh bien, toutes mes félicitations pour votre mariage. Merci. Mais je crois que vous devriez penser un peu au bien-être de mon fils, non? Et qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Que votre appartement est trop petit pour que vous viviez tous là-bas. Et cohabiter dans cet espace va être inconfortable pour Pedrito. Je vous ai déjà dit que ce serait jusqu'à ce que nous trouvions une maison plus grande. Et vous n'avez plus à me dire ce que je dois faire ou comment je dois le faire. J'ai le droit de donner mon opinion parce qu'il s'agit du lieu où va vivre mon fils. Je ne veux pas qu'il se sente mal à l'aise. Luisa Fernanda, tu dois penser que dans cet appartement, Pedrito ne va pas avoir de place pour jouer ou courir en liberté. En plus, je pense qu'il n'aura même pas une chambre pour lui. S'il te plaît, Luisa Fernanda, pense à tout ça. Carlos Eduardo. Écoutez, Carlos Eduardo, pendant ces 2 dernières années où vous avez disparu sans voir votre fils, il a toujours eu ce qu'il fallait. Et en plus, il n'a manqué de rien parce que nous étions là, Luisa Fernanda et moi, pour lui donner tout ce dont il avait besoin. Alors arrêtez toutes ces appréhensions, voulez-vous? Bon, ça va, je ne veux pas de dispute, on dirait 2 petits garçons. Je fais seulement remarquer à ton fiancé les choses qui pourraient affecter mon fils. Allons, du calme. On a dit qu'on n'allait pas se disputer. Pouvons-nous parler d'une manière civilisée? Parce que sinon, je préfère que tu t'en ailles, Carlos Eduardo. Dis-moi de quoi il s'agit. Écoute, Armando, je t'assure que j'ai horreur de tourner autour du pot, je déteste les mystères et tout. Alors dis-moi tout de suite. Écoute, Vanessa, je t'assure que c'est très important. Mais c'est aussi très délicat, alors s'il te plaît, discutons seul à seul. Mais je ne comprends pas. Pourquoi devrions-nous parler seul à seul? Ce que tu as à dire, mon pote, tu peux le dire devant moi. Sinon, tu t'en vas. Je ne suis pas ton pote. Je ne la laisserai pas seule, mon pote. Orlando, écoute, vu les circonstances, il est nécessaire qu'il parle seul à seul. Oh, vraiment? Même si elle n'est pas copine et que tu l'aimes beaucoup, il y a des choses de sa vie privée qu'elle a le droit de vouloir que tu saches ou pas. Bien sûr qu'elle veut que je Écoute, sache. mon chéri, je ne veux pas commencer à avoir des secrets pour toi, mais je crois que je dois vraiment savoir de quoi il s'agit d'abord. Qu'est-ce que ça va être, mon amour? Un truc en relation avec ton père? Ce type-là, la seule chose qu'il veut, c'est nous séparer. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit un de ses plans. Écoute, je te jure que ça n'a rien Qui t'a parlé à à toi? Ça n'a rien à voir avec votre relation. Ni avec le père de Vanessa. Enfin, avec son père, oui. Tu vois? Bon, on peut parler en tête-à-tête ou non? Non. Écoute, Orlando, s'il te plaît, viens avec moi. Un moment, rien de plus. J'y vais? S'il te plaît. Mon amour, s'il te plaît. Oh. Ça va. De quoi il va parler? Très bien. Nous sommes seuls maintenant. Comme je te l'ai dit au début, je n'aime pas du tout les mystères ni rien de ce genre. Mais avant, tu vas répondre à ma question. Il s'agit de mon père, non? Parce que, comme te l'a dit Orlando, nous sommes vraiment très fâchés après lui. Écoute, Vanessa. Ton père et mon père sont la même personne. Je ne plaisante pas. Comment? Je t'assure que tu es ma sœur. Je suis certain que tu es ma sœur. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Marisa ne m'a jamais été infidèle et maintenant je la retrouve avec ce... Elle me trompe avec ce misérable. Que puis-je vous servir, monsieur? Un expresso et de l'eau minérale, s'il vous plaît. Tout de suite. Mais depuis quand est-ce que c'est comme ça? Est-ce que Pedro ferait ça pour se venger de moi pour ce que j'ai fait à Amelia? Il a toujours été amoureux d'elle. Comment est-il possible que Marisa me fasse ça? Mon Dieu, comment cela peut-il m'arriver? Marisa m'a demandé du temps pour réfléchir au sujet de notre divorce. Non, 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 non.
non, je ne peux pas le croire. Maître, je suis venu aussi vite que j'ai pu. La police est venue chez moi avec un ordre de perquisition et ils ont fouillé partout. Et les documents? Non, ne vous inquiétez pas. Ils n'ont pas trouvé les caisses parce que je les ai bien cachées. J'avais demandé à Ordonez qu'il continue avec la procédure de divorce. Mais après avoir parlé avec Luis Alexandro, j'ai pensé que je devais réfléchir avant de décider d'arrêter là notre mariage. Je ne veux pas me mêler de votre vie privée, Madame Marisa. Mais ça me préoccupe que vous soyez mariée avec un homme qui a voulu vous assassiner. Je t'ai déjà dit que cela n'avait pas été prouvé. Est-ce que vous l'aimez, Madame Marisa? Eh bien, quand je me suis mariée avec lui, j'étais profondément amoureuse de lui. Et je l'ai pratiquement obligé à venir avec moi en Europe et je l'ai fait abandonner ses études, sa famille. Ce n'était pas la seule chose qu'il laissait derrière. Pourquoi dis-tu ça, Pedro? Non, ne faites pas attention, Madame Marisa. Au début, nous avons été très heureux, malgré le fait que mon fils ne l'aimait pas. Mais tout d'un coup, tout a commencé à changer. D'abord, quand j'ai découvert qu'il me trompait avec n'importe qui, ça m'a fait profondément mal. Le mensonge, la trahison. Et depuis ce procès contre Carlos Eduardo, si on n'avait pas eu la chance que Leopoldo avoue, mon fils sûrement serait en prison. Et en plus, je découvre qu'il a un fils avec une autre femme. Après tout ce qui s'est passé, je ne sais pas quoi penser de lui. Et après toutes ces choses, j'arrive à penser qu'il n'est pas celui que je croyais. Et je ne sais plus ce que je ressens pour lui. Ah, Pedro, je suis embarrassée de parler avec toi de toutes ces choses. Je ne veux pas que tu penses que je cherche un prétexte pour ce qui vient de se passer entre nous. Non, Madame Marisa. Vous n'avez rien à justifier. Vous ne trahissez ni ne trompez personne. Mais si vous voulez, ne parlons plus de votre mari. Sincèrement, c'est un sujet qui ne me plaît pas. Oui, je sais que tu le hais parce qu'il s'est mal comporté avec Luisa Fernanda. Écoute, je dois y aller, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je ne veux pas m'en aller sans savoir ce qui va se passer avec vous tous au sujet de cette expulsion. Non, je vais résoudre ce problème d'une façon ou d'une autre, Marisa. Je ne veux pas être une préoccupation pour vous. Gardez-moi à l'esprit comme l'homme qui vous a toujours aimé en silence. Je ne vois aucun inconvénient à discuter avec vous de tout ce qui est en relation avec Pedrito de la façon la plus civilisée. Très bien. Je n'ai jamais mis d'entrave. Mais il me semble plus logique que puisque Luisa Fernanda et moi nous allons nous marier, elle vienne vivre avec sa famille dans mon appartement. Est-ce beaucoup demandé? Écoutez, Alfredo, si les circonstances étaient différentes, non. Mais je suis en position d'acheter une maison avec beaucoup d'espace pour mon fils. Indépendamment du fait que vous vous mariez. Ce sera un lieu où Luisa Fernanda pourra vivre avec son père. Pedrito, mon fils, bien sûr, le garçon qu'ils veulent adopter. Et vous, qui pensez vous marier avec elle. Et qui êtes-vous pour organiser notre vie? Calme-toi, Alfredo. C'est simplement une possibilité que nous propose Carlos Eduardo. Une possibilité à laquelle je m'oppose farouchement, Luisa Fernanda. Je ne pense pas vivre dans la maison d'autrui, et encore moins si c'est à Carlos Eduardo. Je ne suis pas millionnaire, mais j'ai de quoi acheter un toit à ma famille. Écoutez, Alfredo, je pense que vous vous comportez d'une manière très égoïste et infantile. Moi, la seule chose que je fais, c'est d'offrir à Luisa Fernanda et à mon fils la possibilité de vivre dans une maison beaucoup plus spacieuse et commode. Et vous refusez uniquement parce que la proposition vient de ma part. S'il vous plaît, ne soyez pas stupide. C'est vous qui êtes stupide. Et vous ne venez pas ici pour me dire quoi faire. Je suis en train de perdre patience, Carlos Eduardo. Et il vaut mieux que vous partiez d'ici. Un moment, s'il vous plaît, on a dit qu'on parlerait comme des gens civilisés. Carlos Eduardo, s'il te plaît, laisse-moi en parler un moment seul avec Alfredo. Attends, si j'ai bien compris, tu veux dire que toi et moi avons le même père? Que je sache, le seul père que je n'ai jamais eu, il s'appelle Heriberto. C'est là où tu te trompes, Vanessa. Ton père et mon père sont la même personne. Luis Alexandro Montero. Oh mon Dieu!
Tu t'entends un peu, mais t'as sorti tout ça d'où? T'es fou ou quoi? Eh bien moi aussi, au début, je pensais que c'était idiot, mais tout coïncide. Écoute, mon père a été le petit ami de ta mère. Et de cette histoire est née une fille que mon père n'a jamais reconnue. Cette fille, c'est toi, Vanessa. Écoute, tout ça, c'est Leopoldo Arros, qui en ce temps-là était très ami avec notre père, qui me l'a dit de la façon suivante. Luis Alexandro Montero a eu une relation avec la fille de Monsieur Fernando, et de cette relation est née une fille. Attends. Tu parles de Consuelo? Ce n'est pas la fille de Monsieur Fernando? Si. Mais Consuelo n'est pas ma mère, tu sais. Ah non? Non. Et tu en es sûr? On ne te l'a pas dit pour t'écarter de Luis Alexandro? Ou alors comme une forme de revanche parce qu'il ne t'a jamais reconnu? Moi, je sais parfaitement qui était ma mère. Elle est morte quand j'étais très petite et ensuite mon père s'est remarié avec Consuelo. Et en réalité, j'ai du mal à croire que Luis Alexandro ait eu une fille avec Consuelo tout simplement parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. J'ai plutôt l'impression qu'ils t'ont menti, Armando. Armando, je crois que nous nous sommes trompés. Pardon, Vanessa. J'ai cru que toi et moi étions... Non, ne t'inquiète pas. Je t'assure que c'est pas grave. Et j'espère que tu retrouveras ta sœur. Merci. Au revoir. Au revoir. Pardon. Luis Alexandro Montero a eu une relation avec la fille de Monsieur Fernando, et de cette relation est née une fille. Ah, mais Monsieur Fernando a une autre fille, celle qui est décédée? La fille qui devait venir vivre ici, mais... Bien sûr! L'autre fille de Monsieur Fernando, c'est la mère de Luisa Fernanda. Ça veut dire que... Elle est la fille de Luis Alexandro Montero. Il n'y a aucun moyen de prouver que Luis Alexandro a procédé de manière frauduleuse dans cette négociation. Si on ne retrouve pas les documents qui ont été volés, je ne sais pas ce qu'on va faire. Bien le bonjour, maître Mujica. Cher maître, qu'est-ce qui vous amène donc ici? Quelqu'un a dit à un moment donné, sûrement après avoir bu quelques verres, que ceux qui ne changent pas d'avis sont des imbéciles incapables de s'adapter aux changements qu'apporte la vie. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus opposé à la vente de l'hypothèque de la famille Pérez? Écoutez, maître, j'ai retourné plusieurs fois votre offre dans ma tête et je suis venu vous faire une offre. Une contre-offre, et je suis certain que vous n'allez pas pouvoir la refuser. Et alors, quelle est cette contre-proposition, cher maître? Juste comme moi, vous allez changer d'avis parce que vous n'êtes pas un imbécile. Et en plus, en tenant compte du grand intérêt qu'a la propriétaire de la banque à vouloir régler ce petit problème, je suis certain que vous n'allez pas dire non. Écoutez, arrêtez de tourner autour du pot, car nous n'avons pas de temps pour ça. Combien voulez-vous? Je vous remets les documents de l'hypothèque. Si vous acceptez de me donner les 200% au-dessus de la valeur originale de la dette. Qu'en pensez-vous? Bien sûr que je n'accepte pas. Bien sûr. Avant tout, Pedro est un homme très droit et qui a une très grande dignité. Chose qui est extraordinaire de nos jours. Eh bien, en fait, Pedro est un homme extraordinaire. En plus, l'offre que vous lui avez faite est très intéressante. Beaucoup de gens ne l'auraient pas refusée. Jennifer, ma mère, vient de le dire très clairement. Il s'agit de dignité. Bien sûr. Chose que Pedro et Luisa Fernanda ont compris depuis bien longtemps. Ah, vraiment? J'ai parlé avec elle et avec Alfredo, maman. Il insiste pour emmener toute sa famille vivre à son appartement. C'est bête, non? Il ne comprend pas, non? Il ne se rend pas compte de la réalité. Ou peut-être qu'Alfredo n'est pas précisément digne. Je dirais la même chose, moi aussi. Bonjour à tous. Luis Alexandro, j'allais t'appeler plus tard pour... Marisa, il faut que je parle avec toi, en privé. Alfredo, je comprends que ce soit difficile d'accepter de vivre dans une maison achetée par Carlos Eduardo. Difficile, non. Impossible et impensable. Alfredo, écoute-moi. Tu n'as qu'à le voir sous un autre point de vue, celui de Pedrito.
Parce que lui, tôt ou tard, recevra un grand héritage de Carlos Eduardo et de sa grand-mère. Parce qu'ils sont millionnaires. Pourquoi ne pas accepter une partie de cette fortune maintenant et pas plus tard? Parce qu'il ne donne pas un héritage à Pedrito. Il essaye de t'acheter et de me faire passer pour un inutile qui ne peut même pas te donner un simple toit. Non, Alfredo, non. Parce que c'est à nous de faire sentir à Carlos Eduardo qu'il ne nous achète pas du tout, mais qu'il obéit à l'obligation de donner un toit à son fils. Je ne veux pas qu'il s'introduise dans nos vies, ni dans la maison à chaque moment avec l'excuse qu'il l'a achetée. Je te promets que ça ne sera pas comme ça. Il aura accepté ses heures de visite. En plus, je peux lui dire qu'il vienne quand tu n'es pas là pour ne pas te déranger. Alfredo, la situation dans laquelle nous sommes ne nous permet pas d'être orgueilleux. Nous ne perdons rien en acceptant cette maison. C'est bon. Je ne vais pas continuer à discuter sur quelque chose qui t'angoisse tant. Si c'est ce que tu veux, si c'est ça, qu'il achète la maison. Merci. Je vais me reposer un moment avant d'aller à l'hôpital voir mon père. Très bien. Mon amour, je t'avais pas vu, ça va bien? Bien. Bon, je vais aller au bureau et quand tu seras prête, appelle-moi. Oui. Vanessa, Rigoberta a appelé pour dire comment va mon père? Non, non, elle n'a pas appelé. Consuelo, j'ai vraiment besoin que tu me dises la vérité. Luisa Fernanda est la fille de Luis Alexandre Montero. J'ai besoin d'un verre. De quoi veux-tu donc parler avec moi en privé, Luis Alexandro? Bien rien. Où as-tu été toute la journée, mon amour? Je t'ai appelé parce que je me suis dit que nous pourrions discuter en déjeunant ensemble. Et puis, je ne sais pas, je t'ai appelé plusieurs fois et j'avais toujours le répondeur. Tu étais pourtant à la banque. Eh bien, je suis allée un moment jusque chez Luisa Fernanda et Pedro. Oui? Et qu'est-ce que tu faisais là-bas, mon amour? Je suis allée leur offrir mon aide. Ces gens passent par des moments terribles, Luis Alexandro. Figure-toi qu'ils ont hypothéqué leur maison, la pépinière et la boutique pour payer la caution qu'ils pouvaient libérer Pedro. Mais un avocat sans scrupules l'a acheté à la banque et maintenant il veut les expulser. Ce n'est pas possible. Et toi, tu allais leur offrir ton aide? Évidemment, Luis Alexandro. Je ne crois pas que j'ai à te rappeler que mon petit-fils vit là-bas. Et je ne permettrai pas qu'on les jette à la rue. Je dois veiller à sa sécurité et à son bien-être. Bon, eh bien, tout cela est très bien, mais tu ne m'as pas dit ce qui m'intéresse le plus. Depuis quand me trompes-tu avec le jardinier, Marita? Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.